Et bonjour tout le monde. J'avais envie aujourd'hui de reprendre un petit peu les vidéos. Alors j'espère par contre que vous allez bien m'entendre parce que j'ai pas pris mon matériel micro. Donc là je suis en nature et il y a un petit peu les bruits de la nature, les oiseaux, les cigales, les voitures au fond. Donc j'espère que la qualité de son et d'image sera ok. Donc voilà, un petit retour pour être visible sur les réseaux. Parce que là j'ai traversé une période assez remuante. Comme j'avais partagé, je suis en transformation intérieure qui est toujours en cours. Et il y avait des étapes dont le changement de lieu de vie. Donc ça y est, c'est concrétisé. Une bonne chose de faite, j'ai envie de dire. Tout s'est très bien passé. Cependant, je me suis mise une grosse pression. Je pense que le côté contrôlant perfectionniste est ressorti. Et donc, ça m'a beaucoup fatiguée, épuisée. Ce déménagement et cette transition, mais voilà, tout s'est très bien passé et puis là je suis ravie d'être dans ce nouvel endroit où il y a par exemple cette jolie forêt privatisée et pas que, il y a un lac, enfin il y a plein de, au niveau floristique, végétal, biodiversité, animale, enfin c'est très riche et c'est exactement les éléments qui me font du bien. Je vous partagerai prochainement le petit room tour de mon nouvel espace de travail, mais aussi de détente, de créativité, d'inspiration, de rituel. C'est un petit espace de 4,6 m², et qui a plusieurs fonctions. Et je m'y sens hyper bien. Même si au départ j'appréhendais un petit peu parce que il y a une fenêtre mais qui est petite et moi j'ai besoin de lumière et de lumière naturelle, mais au final déjà la vue que j'ai au travers de cette fenêtre, c'est un arbre de plumbago. Donc c'est une fleur c'est un élixir floral qui représente l'intuition et la connexion avec le divin et avec plus grand que soi et avec son fort intérieur, etc. Des jolies petites fleurs bleu lavande. Là j'ai une hippomée parce que tout à l'heure en venant jusqu'à ici il y avait un énorme arbre d'hippomée. Alors en général je ne cueille pas les fleurs, je les prends en photo, mais là j'avais envie, voilà, exception à la règle, d'en récupérer une et que je vais faire sécher, que je vais mettre dans mon appareil sous presse pour voir comment elle devient une fois sèche. Voilà, j'avais envie d'expérimenter ça avec l'hippomée. L'hippomée, c'est un élixir floral qu'on utilise pour accompagner dans tout ce qui est sevrage tabagique ou sevrage avec les régimes alimentaires, etc. Et aussi pour aider avec tout ce qui est le changement d'horaire ou de comment on dit quand on voyage, par exemple on va aux États-Unis, on a un décalage horaire et donc c'est pour l'hippomée aide à s'acclimater au nouveau rythme, aux nouveaux besoins, au nouveau rythme, ouais. Donc voilà. Et donc mon petit espace de créativité, pour l'instant, c'est surtout un espace de créativité et de détente, de travail un peu moins, même si par exemple demain j'ai un accompagnement florithérapie, une séance par visio. Donc je continue mes fonctions de florithérapeute et d'art thérapeute, mais Énergie Flore, donc ma micro-entreprise, a vocation d'évoluer, de changer. Mais là, c'est aussi en cours. Donc, pour l'instant, j'en dis pas plus. Pour l'instant, je continue mes fonctions, on va dire, classiques, auxquelles je prends beaucoup de plaisir toujours à les effectuer, puisque ça reste et restera un métier passion et passionnant.
Mais voilà, là je prends ce temps de transformation pour créer. J'ai énormément d'inspiration et durant cette transition j'ai eu une muse. J'ai senti que je me reliais à Frida Kahlo, l'artiste peintre, et je l'ai même du coup dessinée en fée fleur. Elle est affichée dans mon espace que j'appelle aussi mon sanctuaire et auquel j'ai donné un petit nom. Si vous me suivez sur les réseaux, donc cet espace s'appelle la Zen Flory Art. Et donc il y a Frida avec son énergie de femme libre, ardente, bienveillante, résiliente et surtout très ancrée dans son art et dans son être. Donc merci Frida pour ton énergie qui m'a superbement bien accompagnée dans cette transition. Voilà, tout s'est très bien passé comme je le disais au départ, mais il y a eu des tempêtes émotionnelles, relationnelles. Ça n'a pas été simple. J'ai eu mon cœur qui a été quand même heurté. Donc là, je travaille aussi sur la paix intérieure, le pardon, l'acceptation et comment la bienveillance et l'amour pour moi et pour les autres, voilà, cette compassion, cette douceur et voilà, on est des êtres humains, on est parfaitement imparfait et non l'inverse. Et voilà, c'est pas évident d'avoir une conduite exemplaire H24, 365 jours. Donc j'essaye de mettre voilà de l'indulgence et de la tolérance et de me dire que de toute façon ce qui est fait est fait. Donc restons dans une énergie d'amour pour adoucir tout ça. Voilà, quoi vous dire d'autre pour ce petit retour de vidéo. Que tout va bien. Là aujourd'hui je suis en forêt parce que j'ai un projet parmi plein d'autres parce que j'ai plein de projets, donc ça c'est chouette. Là c'est ce projet land art pour faire une création land art sur la partie de mon jardin devant la maison, qui sera un peu visible par tous les voisins, mais c'est l'espace voilà sur lequel j'ai envie de faire ce projet land art. J'ai passé beaucoup de temps à réaménager ce petit espace de jardin. J'ai mis plein de plantations, beaucoup de plantes aromatiques, verveine, thym, romarin. Donc j'ai récupéré mes anciennes plantes en fait je les ai installées dans le nouveau jardin. J'ai transféré mon citronnier qui va bien. Il y a des lavandes papillons, des lavandes officinales. Il y a des ibéris. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des astères, des petites fleurs bleues qui sont pas encore en fleurs. Enfin voilà, j'essaye de l'embellir. J'ai récupéré aussi mon bébé séquoia qui a beaucoup grandi. Géranium, plantes grasses, enfin voilà, un peu des œillets, enfin il y a tout plein quand même de petites fleurs. Et voilà, et puis je poursuis l'aménagement parce que c'est vrai que mon bureau est quasiment fait, même s'il y aura des petits changements de part et d'autre. Mais maintenant il reste à ranger tout l'intérieur de la maison parce qu'on a un projet en cours de construction dans le jardin. Donc du coup voilà, il y a plein de refaire aussi le banc. Enfin c'est chouette parce que avec mon compagnon on adore bricoler. Donc du coup on fait plein de petits projets comme ça créatifs. Il est très manuel, il est très doué, il est compétent, donc il a la force, donc c'est parfait. Parce que moi vous savez avec ma polyarthrite rhumatoïde, et j'ai pas les mains au top du top, même si gratitude, je suis reconnaissante envers mes mains parce que malgré tout elles fonctionnent bien. Et elles me permettent de dessiner, de créer, d'écrire, de construire. Donc merci à mes mains.
Idem pour mes genoux qui me permettent de marcher, etc. Faut juste que voilà, je suis dans l'incapacité d'avoir la vie que j'avais avant. Je suis obligée de me restreindre sur pas mal d'activités au niveau manutention. Mais voilà, je l'accepte de plus en plus et je fais hyper attention en fait pour ne pas arriver à des crises et à des blocages. Voilà, en parlant de blocage, je finirai sur ça parce que voilà, j'étais dans cette transition de, on va dire, quitter l'ancien pour accueillir le nouveau et ça a été compliqué pour moi quand même cette transition et donc il y a eu des blocages, plein de blocages, principalement administratifs, donc depuis 3 mois et là, en fait, d'avoir voilà, passer cette nouvelle porte, ce nouveau cycle, cette nouvelle vie, et tout se débloque. C'est incroyable. Et donc je reçois maintenant tout. Je prends tout comme des cadeaux. Donc tout est débloqué et ça fait du bien, j'avoue, surtout au niveau financier. Donc là, c'est voilà, c'est une petite abondance, mais une abondance. Et du coup, voilà, c'est incroyable de tant qu'on quitte pas quelque chose, on peut pas recevoir quoi. C'est voilà, l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est des belles leçons de vie, d'enseignement. Voilà, je remercie l'univers pour ce petit coup de pouce, pour ce changement de vie, parce que je pense qu'il y est pour beaucoup par rapport à tout ce qui s'est passé, etc. Je remercie aussi l'univers pour tous les messages, synchronicités que j'ai reçus là durant ces 3 mois, notamment avec les animaux et les plantes. C'était incroyable tous les messages que j'ai reçus d'encouragement qui me disaient oui, tu vas dans la bonne direction, tu prends la bonne décision, des messages mais complètement en lien avec ma transformation, avec mon choix de vie. Enfin, c'est très cohérent et très impactant et magique. J'ai été beaucoup dans l'émerveillement, notamment quand j'ai trouvé ce trèfle à 4 feuilles dans mon jardin, ensuite un second et puis un troisième à des jours à intervalles, mais 3 trèfles à 4 feuilles dans mon jardin. Donc déjà le message il est fort et symboliquement dans mon nouveau lieu de vie, c'était ça remettait encore plus de magie, je trouvais. Ouais, voilà, avec aussi les oiseaux migrateurs qui venaient d'Égypte, qui sont venus une journée au lac des Plumes et même quelques heures. Et c'est au moment où je suis passée. Donc j'ai pu vraiment les admirer, les photographier, les contempler, les observer, les remercier. Donc c'était aussi magique. Voilà, ce lieu de vie est rempli de belles choses, de good vibes, plein de choses à construire. Je ressens beaucoup d'harmonie et je ressens que dans ma vie, ce cycle, ce chapitre, il est là pour ressentir l'épanouissement et que j'ai déjà beaucoup travaillé sur moi en termes de dev perso, etc., d'intériorisation, d'introspection, voilà, et là je pense que ça va être un cycle où je vais continuer à me révéler, mais je sais pas, il y a une dimension, une vibration qui est différente des autres, et puis en plus je suis pas seule là dans ce nouveau chapitre, on est 2. Et il y a beaucoup de bienveillance et beaucoup de valeurs, de respect, de considération, d'attention, d'amour, de gentillesse, du coup, ça me fait penser que ça va être chouette. Ça va être chouette, ce sera pas tortureux ou conflictuel ou des choses, des énergies qui sont épuisantes. Là, ça peut que être une belle construction. Enfin, en tout cas, c'est ce que je nous souhaite. Voilà ce que j'avais à dire pour ce petit retour de vidéo en nature. Je souhaite de prendre soin de vous, bien sûr,
de passer un bel été, où que vous soyez, vacances ou pas, et de prendre ce temps de savourer l'instant présent, parce que c'est ça aussi l'été. Parce que s'il y a la chaleur et tout ça, c'est fait aussi pour qu'on puisse ralentir et revenir à soi, et pourquoi pas faire le bilan de l'année qui s'est écoulée, et pour entamer la rentrée avec de nouvelles idées, de nouveaux projets, ou voilà, une énergie bien renforcée pour la rentrée, et puis pour accueillir l'automne et l'hiver. Donc voilà, profitez de l'été, des festivités, des soirées, des apéros, des barbecues, des baignades, enfin tout ce que l'été offre d'agréable. Courage pour ceux qui n'ont pas de vacances, parce que voilà. Et puis je vous dis à bientôt.